Hello à tous, comment allez-vous les amis? Je vous espère en pleine forme. Mettez-moi un petit commentaire sur les différentes plateformes s'il vous plaît, sur LifeForce, la page Facebook, sur Yoga Weekend, sur la télé Dev Perso, sur Samadé, pour me dire si l'image est bonne et si le son est bon. Et on va commencer notre séance tranquillement les amis. Je regarde pour pouvoir répondre à vos commentaires. Je vous rappelle, n'hésitez pas à me poser des questions. Je prends toujours un temps, si je ne réponds pas pendant la séance, je prends toujours un temps pour y répondre après la séance. Donc, n'hésitez pas. Je me connecte en même temps. Alors, sur la télé du Dev Perso. Dites-moi aussi d'où vous connectez, les amis. Ça fait toujours plaisir de savoir d'où vous connectez. Si parfois vous êtes plusieurs dans la même zone, c'est toujours sympa aussi de pouvoir se faire des séances Life Force ensemble. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ok, vous êtes déjà une bonne vingtaine sur Yoga Weekend, pareil sur la télé des perso, sur Life Force aussi. Ça y est, j'ai vos commentaires. Coucou Anne-Leslie. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Hop. Coucou Na. Coucou Naïma. Ok, c'est bon. Vous avez votre tapis de yoga, les amis. On va parler en fin de séance, on va parler un petit peu du pardon. Coucou Paolo, coucou Guy, coucou Anne. Ok, on est bien. Mes live forciens sont là. Coucou Louis-Marc, coucou Béatrice. Je regarde parce que je vois pas vos commentaires se cachent rapidement. On va faire comme ça. Ok. Super. Alors les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une très bonne journée aujourd'hui. J'espère que vous avez eu le temps d'aller, de prendre un temps en nature, d'aller dehors, de profiter un petit peu de l'été qui s'installe. Moi, je viens d'aller en fin de journée, avant de vous retrouver, je viens d'aller surfer. C'est une des choses qui me met énormément en joie et qui me ressource, qui me recharge, de jouer dans la mer, dans les vagues. Euh, je vous invite vraiment, d'ailleurs, je vous fais un petit mot sur ça, sur le fait que c'est vraiment important de s'exposer à la lumière du soleil dans la journée. Surtout si vous travaillez dans un bureau toute la journée, sous les lumières artificielles, dans des tours de la défense pour ne pas les nommer. C'est vraiment essentiel de prendre vos pauses dès que c'est possible dehors, et au moins la pause de midi d'aller dehors, pour vous exposer à la lumière naturelle du soleil. Déjà parce que c'est la seule façon de produire de la vitamine D, qui est essentielle euh, pour tout un tas de processus physiologiques. C'est en s'exposant la peau au soleil, aux rayons du soleil naturel, bien sûr, que vous produisez de la vitamine D. Deuxièmement, c'est ce qui permet à votre glande pinéale de produire la mélatonine, pardon, l'hormone du sommeil, qui va être relâché pendant la nuit dans l'obscurité totale. Le contraste entre la lumière, le spectre lumineux complet la journée, les amis, et l'obscurité totale la nuit est vraiment essentiel pour pouvoir avoir une nuit de qualité. Euh, Quand je dis la mélatonine, l'hormone du soleil, vous verrez dans mon livre, l'hormone du soleil, du sommeil, pardon, c'est la valentonine. Il y a trois hormones, mélatonine, valentonine et 6-MH. Euh, et c'est la pinéale qui sécrète tout ça, pour vous la faire simple. Alors, on va s'asseoir tranquillement par terre et on va commencer par se centrer, par revenir à soi. Je vous remercie d'être là. Remerciez-vous aussi d'être là, de prendre ce temps pour vous, ce temps, cette bulle de soin pour vous, pour être avec vous, pour être en lien, pour lâcher votre journée derrière vous et pouvoir profiter de votre soirée, de votre famille, des enfants, de votre conjoint.
et de vraiment refaire un lien avec vous-même. On va fermer les yeux tranquillement, on va prendre ce petit cheveu qu'on va tirer. Ça veut dire que quand je me suspends à ce petit cheveu, mon menton recule un tout petit peu, mes épaules se relâchent, un léger sourire se dessine sur mon visage pour relâcher 2/3 des muscles de mon visage. Pardon. Et on va ramener son attention tranquillement sur son ventre. Son ventre qui s'expand à chaque inspiration et qui rentre à chaque expiration. Sentez l'expansion et la contraction du ventre pendant quelques respirations naturelles, la respiration telle qu'elle est. Une jolie posture détendue, avec un léger sourire. Et maintenant, vous allez transitionner votre attention sur le fait que vous vous gonflez comme un bonhomme Michelin, comme un ballon à chaque inspiration, et vous vous dégonflez à chaque expiration. Essayez de percevoir au-delà du ventre, comme si tout votre être, tout votre corps, du tronc aux membres inférieurs, aux membres supérieurs, ça gonflait à l'inspiration. Et ça dégonfle légèrement à l'expiration. Vous sentez, ça part de votre centre et ça vient remplir les bras et les jambes. Et ça vide. Ça va vous aider à poser la respiration. Je gonfle à chaque inspiration comme un ballon et je me dégonfle à chaque expiration comme un ballon aussi qui se vide de son air. Maintenant, vous allez ressentir une zone de votre corps qui est en tension. Une zone peut-être où vous avez mal dans votre corps. Peut-être un genou, peut-être le bas du dos, peut-être le cou, peut-être une épaule. Je vais vous descendre pour que vous voyez un petit peu mieux. Pardon. Vous allez sentir ces tensions, peut-être cette douleur, cette sensation grossière, et vous allez essayer, fort de ce qu'on vient de faire, de sentir son ventre qui s'expand, puis son corps qui s'expand, qui se remplit d'air. Vous allez essayer de diriger cet air avec votre intention dans la zone. Si vous avez par exemple mal au genou, je vais inspirer et diriger mon attention et l'air vers mon genou pour remplir mon genou d'air, lui donner de l'air, de l'espace, de la considération. Et je vais souffler à partir de ce genou pour qu'il relâche. Maintenant, vous allez, l'expiration, vous allez faire un soupir. Vous allez diriger votre attention vers les parties de votre corps qui sont tendues. Vous inspirez et dirigez l'air dans cette partie-là. Et à l'expiration, vous soupirez à partir de cette partie tendue, de cette partie qui a mal. J'inspire. Je dirige peut-être vers le genou si j'ai mal. Et quand j'expire, quand je soupire, je sens que ça fond. Allez, on dirige son inspiration vers les zones de tension, les zones de douleur dans son corps. Si on a plusieurs zones, on peut les faire en même temps ou l'une après l'autre. Et on soupire, on lâche la valve.
On va inspirer maintenant pour que vous preniez conscience de cet effet magique de lâcher la valve et à quel point la respiration peut nous aider à réguler nos tensions corporelles. On va inspirer le plus possible dans cette zone qui est tendue dans notre corps. Je reprends l'exemple du genou. Je concentre mon attention sur le genou. Je bloque ma respiration pendant 3 secondes et je lâche d'un coup. C'est une valve qui va lâcher. Et je veux vous entendre d'ici quand vous lâchez. Encore une fois. Excusez-moi, je me suis bien fait masser dans les vagues juste avant de vous rejoindre. Je me suis bien lâché après cette journée de travail. Du coup, j'ai bu pas mal d'eau de mer. On parlera de l'intérêt de boire de l'eau de mer. D'ailleurs, je fais une petite aparté. L'eau de Quinton, qui est bien sûr stérilisée, mais à quel point c'est une eau qui est riche en minéraux, à quel point c'est important. C'est la même concentration que le plasma sanguin. Je vous en parlerai dimanche. On revient à nos moutons. J'inspire toujours, diriger mon inspiration vers les zones où c'est tendu. Je bloque mon inspiration et je lâche. Maintenant, vous allez respirer de nouveau normalement. Et je vais vous demander d'évaluer si c'est un petit peu mieux les tensions après avoir fait quelques respirations dans ces zones. Et puis, je vais vous inviter maintenant à avoir un joli sourire sur votre visage et aller sourire à cette zone qui vous fait mal. Si c'est votre genou, d'amener ce sourire à travers votre inspiration. Ce sourire, il vient observer la douleur du genou. Et vous allez respirer avec ce sourire qui est focalisé sur votre genou, sur la zone qui vous fait mal pendant plusieurs respirations. Et je vous invite à demander, à vous demander, à votre observateur intérieur, comment je peux t'aider mon genou? Comment je peux t'aider la partie de mon corps qui me fait mal? Je te vois. Je vous invite, on va parler du pardon tout à l'heure. Le pardon, c'est la douche du cœur. Là, je vous invite de regarder avec votre cœur cette zone de votre corps qui est peut-être en souffrance, qui est tendue, et lui demander, lui dire, je te vois, je te reconnais, je sais que tu as mal, tu fais partie de moi, de quoi tu as besoin? Et écoutez, juste pendant quelques secondes. Ceux pour qui ça paraît complètement ésotérique, je vous invite vraiment à expérimenter et après on en discutera avec plaisir. Mais vous allez voir que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. C'est l'ostéopathe, le kinésithérapeute qui a accompagné plus de 40 000 personnes dans sa vie qui vous dit ça. Dans la matière, le cerveau marche de façon symbolique, les amis. Donc le fait d'adresser aussi les parties en souffrance de son corps, de les unifier à soi et de pas surtout pas de me dire putain de genou, tu me fais mal, qu'est-ce qui se passe encore? Là, vous êtes en train de vous séparer cette part. Ça va être beaucoup plus compliqué pour vous soigner. L'idée, c'est vraiment de l'inclure et de lui faire un câlin, si je le dis avec d'autres mots. Donc, encore une fois, regardez maintenant qu'on était dans cet état centré méditatif, les parties de vous qui sont tendues, qui sont en souffrance, de les reconnaître avec le cœur, avec ce sourire, de porter votre attention souriante dessus et de leur demander, je te vois, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour te détendre? Comment je peux t'aider pour que la douleur passe? Et laisser émerger les choses. On reste dans cet état centré, souriant, et on voit ce qui se passe, on expérimente. Le pouvoir de l'intention, le pouvoir de demander, le pouvoir d'observer son corps, le pouvoir de converser avec son corps, le pouvoir de se réapproprier son corps, d'unifier les parties de nous qui souffrent. Et je vous propose maintenant, avant de continuer notre pratique, pour clôturer cette première partie,
Si vous avez des choses qui sont venues, vous pourrez me les partager si vous le souhaitez. Si vous n'avez rien, ben, vous pourrez le partager aussi que rien ne s'est passé. Maintenant, je vous propose juste de remercier, aussi étrange que ça peut paraître pour certains d'entre vous, je vous propose d'essayer de remercier cette partie en souffrance de vous, cette partie qui est tendue, cette partie peut-être qui vous fait mal depuis des années, cette partie peut-être qui vous fait mal depuis hier, cette partie qui est tendue toujours chez vous, peut-être le cou, le bas du dos, d'aller remercier cette partie-là. Essayez, même si c'est contre-intuitif, essayez d'aller remercier, de vivre cette expérience, de remercier cette partie de votre corps qui est en souffrance, en la regardant avec ce sourire. Peut-être imaginer de lui faire un câlin et de la remercier. Parce que peut-être que votre corps essaye de vous communiquer quelque chose. On parlera de psychosomatique, on parlera de symbolique, de décodage biologique. Donc je vous invite à remercier cette partie tendue et voir ce qui se passe. Comme un enfant qui observe, sans juger. Encore une grande qualité du méditant, les amis, l'équanimité. Je teste et j'observe sans juger, sans rien attendre. Et puis on va prendre 3-4 grandes respirations. Et on va soupirer tranquillement en lâchant cette journée et en intégrant ce qui vient de se passer au niveau cellulaire. Dans ces quelques minutes, on a pris le temps d'aller voir les parties qui étaient tendues en nous. J'inspire. Et vous allez inspirer de nouveau. Et vous allez bâiller pour faire sortir la fatigue nerveuse. Frottez votre corps comme il a envie d'être frotté. Contentionnez-vous, pendiculez. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, mes live forciens, vous savez que c'est de la pendiculation. Les autres, vous partez d'un bâillement, ceux qui nous rejoignent, et vous vous étirez. En fait, ce n'est pas des étirements. Vous contractez, là je ne m'étire pas les pectoraux, je suis en train de contracter très fort les muscles du dos, les fixateurs d'omoplate et je les relâche. Quand je baille, je contracte très fort mes masséters et je relâche. Je n'étire pas ma mâchoire. Et si vous avez des petites larmes qui arrivent, c'est que vous êtes tout bon, tout bien. Ça veut dire que vous avez bien fait sortir la fatigue nerveuse. Le bâillement, les amis, je le répète, j'aime à le répéter, c'est vraiment un reset de la boxe. Quand ta boxe elle ne marche pas, c'est un reset du système nerveux. Hyper important. Surtout quand il est spontané. Comment ça va, les amis? Mettez-moi un petit commentaire pour me dire comment vous avez vécu ce premier petit outil qui est extrêmement puissant, je trouve. C'est encore une fois l'ostéo qui vous parle. Eh ben, tu as complètement raison, Anne, effectivement. On guérit énormément de maux. Je sais que ce n'est pas ésotérique pour toi, mais il y a parfois des gens qui nous rejoignent, c'est la première fois. On n'a pas tous les mêmes niveaux de conscience et l'idée, c'est de vous faire expérimenter des choses et d'ouvrir à d'autres domaines. Encore une fois, vous savez, je ne me suis pas présenté, je vais me présenter pour les gens qui me découvrent pour la première fois. Juste avant, je voulais vous partager. Coucou Sandrine, coucou Elisabeth, coucou Valérie, yes mes live forciens, vous êtes nombreux. Coucou Tariq. J'ai eu la chance dans mon parcours de beaucoup voyager. J'ai vécu une dizaine d'années en Asie. Et j'ai perdu le fil de ce que j'allais vous dire sur le niveau de conscience. C'est pas grave, ça va me revenir. Coucou ma Violette. C'est ça, de faire plusieurs choses en même temps, les amis. L'être humain est profondément monotâche. On passe d'une tâche. Ceux qui croient qu'ils sont capables de faire plusieurs choses en même temps, eh bien, vous vous mettez le doigt dans l'œil, les amis. En fait, vous passez d'une tâche à l'autre de façon très vite. On est profondément monotâche. C'est pour ça que j'ai perdu le fil, mais ça va me revenir. Je voulais me présenter, je voulais vous dire que j'ai
beaucoup voyagé et vécu en Asie. Pourquoi? Parce que en Asie, ça va me revenir sur le fait que, d'abord, je m'appelle David pour ceux qui me découvrent. Je suis le fondateur de Life Force. Ce qui m'anime et ce qui me met en joie, ma raison d'être, c'est vraiment de vous partager les outils que j'ai développés les 20 dernières années pour dompter votre stress. Ça, c'est la base. Dompter son stress, gérer ses émotions et ensuite maîtriser tous les principes pour rester en bonne santé et en bonne vitalité. Parce que être en santé, vieillir en bonne santé, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça, c'est vraiment devenu ma raison d'être. J'ai eu la chance, comme je vous disais, de beaucoup voyager puisque les 25 dernières années, j'ai traversé plus de 75 pays. Je me suis occupé, j'ai accompagné, j'ai encore une fois eu beaucoup de chance, beaucoup de gens, puisque j'ai accompagné plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes. J'ai beaucoup travaillé, j'ai 44 ans. Et du coup, cette méthode Life Force, c'est vraiment le nectar de tous ces principes de vie pour mieux vivre. Effectivement, ce que je voulais dire, ça m'est revenu, Anne, c'est qu'il n'y a pas de dichotomie, et justement en Asie, c'est extrêmement mis en avant. Il n'y a pas de dichotomie entre le corps et l'esprit. Dans nos sociétés, moi j'ai grandi en France, comme la plupart d'entre vous ici. En France, il y a cette tendance à couper le corps et l'esprit, à séparer les choses, à séparer. On est dans une société d'hyper spécialistes. Quand ça ne va pas, quand tu as mal aux articulations, tu vas voir le docteur des articulations, tu vas voir le rhumatologue. Et si c'est vraiment important que ça a besoin d'une chirurgie, tu vas voir le chirurgien orthopédiste. Si tu as des problèmes de peau, tu vas voir le dermatologue. On a coupé les systèmes, on a coupé les parties. Or, à travers cet exercice, cet outil qu'on a fait, c'est pour vous mettre en avant qu'il n'y a pas de dichotomie. Les Asiatiques l'ont bien compris dans la médecine traditionnelle orientale ou dans l'Ayurveda, qui sont des sciences millénaires d'accompagnement. Il n'y a pas de dichotomie entre le corps et l'esprit, les amis. Je dis toujours, est-ce que notre esprit est dans notre corps ou est-ce que notre corps est dans notre esprit? C'est une question intéressante. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas faire l'économie d'oublier ses émotions, d'oublier son esprit. Et c'est pour ça que cet exercice qu'on a fait, il est extrêmement puissant. Alors, les amis, dites-moi tout. C'est une séance où je vous partage à cœur ouvert des choses, les amis. Coucou Gina. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Faites-moi un petit retour sur ce premier exercice. Coucou Béatrice. Naïma, par exemple. Dites-moi. Cole. J'ai toujours un petit décalage avec vous. Coucou Marie-Rose. Super. Ah, on a plusieurs amis du Maroc. Tariq, t'es pas tout seul. On a des amis de Fès aussi. On a nos amis martiniquais, on a des Québécois. Super les amis. Alors, on va continuer tranquillement. Pour se prélasser, il est bientôt 8 heures chez vous, il est bientôt 7 heures chez moi au Portugal. On va s'allonger sur son tapis de yoga, tranquillement. Et je vais vous inviter tranquillement à ramper tout doucement, comme ceci, à faire un mouvement très voluptueux et aller vous déplacer vers le haut du tapis avec un mouvement très lent et très vers de terre. Déplacez-vous vers le bas. Essayez de voir comment ça se passe, d'avoir un mouvement continu, un mouvement de rétraction continu, en bougeant un minima les épaules, les talons et le bassin. Maintenant, vous allez monter une épaule après l'autre. On va faire essayer de traverser, de développer sa motricité profonde. Remémorez-vous les exercices de rétation que vous avez fait. C'est les premiers exercices que vous avez fait quand vous êtes né. Vers le haut, une épaule puis l'autre. Comment j'arrive à le crocheter avec mon omoplate pour monter. Et maintenant, on va descendre tranquillement. Comment j'arrive à descendre avec une épaule puis l'autre, un talon puis l'autre, dans le bas de mon tapis.
et je me masse le dos tranquillement, je me laisse bercer d'un côté et de l'autre, tranquillement, comme ceci. Je vais passer sur le ventre tranquillement et je vais faire la même chose. Je vais essayer de ramper tout doucement, essayer de mobiliser ma colonne vertébrale et d'avancer tranquillement tout mon corps avec un mouvement très doux. Les mains de part et d'autre aussi. Et qu'est-ce que ça donne, le fait de mobiliser ses épaules, ses omoplates comme ceci pour aller crocheter. Je remonte mes omoplates, je vais crocheter, je tire. Maintenant, je descends mes omoplates, je soulève mon bassin tranquillement. Je crochette avec mes orteils et j'essaie de descendre tout doucement, hyper doucement. On ne fait pas des grands mouvements, on essaie simplement d'aller recruter, de sentir un mouvement ondulatoire au niveau de la colonne vertébrale. Et on essaie d'avoir une respiration continue, fluide. Super. Maintenant, on va tourner sur place tranquillement et vous essayez de rester sur votre tapis de yoga. Imaginez que vous avez un précipice de chaque côté et je tourne et je reste sur mon tapis de yoga et je fais un 360 degrés et je vais extrêmement lentement et j'essaie d'avoir toujours mon corps en mouvement. Quand j'arrive d'un côté, je repars de l'autre côté. Si vous avez fait passer votre épaule au-dessus, le coup d'après, vous la faites passer en dessous. Et le mouvement ne s'arrête pas. Il est fluide, il est continu. Je contrôle ma hanche. Je continue. J'ai toujours quelque chose qui bouge. Je passe mon bras. Et je reviens tranquillement. Et je continue, tout doucement, à me tourner sur moi-même et je vois comment je peux faire glisser mon corps. J'essaye de garder un maximum de mon corps en contact avec le tapis, un maximum de mon tronc, un maximum de ma jambe, un maximum de mes hanches. Super. Salut. Qu'est-ce que ça donne, les amis? Mettez-moi un petit message pour me dire, ça c'est très bien aussi le soir de faire ces contractions très profondes de la colonne vertébrale pour enlever le stress que c'est sur la colonne d'être assis toute la journée devant son ordinateur. Le fait d'avoir une onde contractile très profonde au niveau du rachis, ça fait extrêmement de bien, les amis. Ouais, là, on va avoir besoin du mur. Tu lis dans mes pensées. On va faire cet exercice qui est extrêmement bon le soir pour réharmoniser. Coucou Gina. Qu'est-ce que ça donne ce petit exercice, les amis? Super. Merci pour ton message, Anne. Je répondrai tout à l'heure avec grand plaisir. Alors, les amis, on va aller maintenant étirer complètement son rachis. Je vous mets comme ceci, vous me voyez bien. On va se mettre là. Vous savez que ça, c'est un grand classique que j'aime extrêmement. On va coller sa fesse contre le mur. Mettez votre tapis au pied du mur et on va mettre ses jambes comme ceci. Vous me voyez là, on est au top. On crochette avec les coudes, on crochette avec les talons, on décolle les fesses et on va les coller complètement contre le mur. Je tends mes bras derrière moi. C'est pas grave si c'est la première fois que tu nous rejoins et que tu as les extrêmement raides au niveau des ischio-jambiers et que les genoux sont pliés et que les bras, tu as des problèmes d'épaule et que tu es comme ça. C'est pas grave, on travaille par rapport à soi, les amis. Il n'y a aucun problème. L'idée, c'est de mettre l'intention de
tendre les genoux complètement. Les orteils viennent vers moi, regardez, les talons montent vers le plafond et mes mains vont tirer derrière. Donc, je vais essayer de poser mes mains au sol et d'aller le plus loin possible. D'accord? Et vous allez voir que ça, c'est une posture fabuleuse pour réharmoniser tout le champ contractile postérieur, toute la chaîne postérieure, pour harmoniser complètement tout le corps. Donc, on va tirer les talons vers le plafond. On tire les mains derrière. On rentre nombril. Tu aspires nombril à l'intérieur. Aspire nombril. On rentre nombril et on rentre le menton pour aller coller au maximum la courbure cervicale. Et je tire. J'ai l'intention de m'auto-grandir. Mes pieds partent vers le plafond, mes mains derrière. Je rentre, aspire menton, aspire nombril et tu relâches. On reste dans cette sensation où on est en tension passive, là, même si c'est désagréable. Tu restes, c'est un asana, c'est passif. On sourit, confort dans l'inconfort. Et on profite de sentir ces fascias, ces tissus de soutien du corps qui sont en train d'être repassés littéralement. Faites-moi penser, je vous fais après l'image du repassage. Avec mon t-shirt, c'est très visuel, vous allez comprendre. On est en train de repasser son corps pour lever ses pieds de blocage. De nouveau, je vais engager les deux talons. On rapproche les fesses si elles se sont décalées un petit peu. Hop, j'engage les deux talons vers le plafond. Mes orteils viennent vers moi. Je tire mes mains derrière le plus que je peux. J'aspire mon nombril. Je plaque. Je rentre le menton et on tient. Confort dans l'inconfort. On cherche une tension. On active et on relâche. Et on reste dans cette position d'étirement passif. On accueille. Ceux pour qui ça fait mal, dites-vous que vous avez vécu des choses bien plus difficiles dans votre vie. Si ça fait trop mal, vous raccourcissez un peu la position. Tu peux plier un peu les genoux ou les coudes. Mais essayez de rester passivement, voilà, de trouver une détente en respirant. Allez, maintenant, on va engager que l'hémicorps droit. On va tirer le pied vers le haut. On va tirer le pied droit et la main droite. La partie gauche du corps ne bouge pas. Je rentre menton, je rentre nombril, je fais grandir la jambe à droite et la main à droite. Et on relâche. Tranquillement, les amis. Maintenant, on va relâcher l'hémicorps droit et on va engager l'hémicorps gauche. On remonte le talon à gauche. On tire la main à gauche. On rentre menton, on rentre nombril, on sourit, on est en train de se faire du bien et on relâche. Super, fabuleux. Allez, encore une petite minute, restez dans cette position de tension passive. On peut relâcher là, le ventre et le cou. Et maintenant, on va faire une chaîne croisée. On va monter celui-là, le gauche, et on va tirer le droit. Et ce côté-là, il ne bouge pas. Allez, on engage le talon gauche vers le plafond et je tire la main droite. Allez, 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 allez. On rentre nombril, on rentre menton et on relâche. Fabuleux, les amis. Maintenant, on fait l'hémicorps, la chaîne croisée avec ce côté-là et le bras gauche. Allez, on engage ici et on tire le bras gauche, pied droit, bras gauche, on tire. Ramenez les orteils vers vous du pied droit. On rentre nombril, c'est important. On plaque le cou, double menton. Et on relâche. Fabuleux. Et maintenant, tranquillement, vous allez laisser tomber les jambes de part et d'autre, comme ceci, le plus possible. Et vous allez écarter les bras en V, comme ceci.
Et on va sentir une tension sur les ischio-jambiers passive. On essaie de tendre les genoux si c'est possible. Et on va plaquer le cou, comme ceci. Et on profite passivement, fin de journée. On évacue les tensions. On va respirer par le ventre. Et puis tranquillement, on va plier les genoux. On va attraper ses genoux comme ceci. Et on va inspirer par le ventre, entre les cuisses. On fait ce qu'on peut avec sa mobilité. Et je fais gonfler mon ventre entre mes cuisses, les amis. Inspirez par le nez. Faites gonfler le ventre entre les cuisses. Quand on est en conscience, on inspire toujours par le nez parce que quand on inspire par le nez, les amis, continuez en même temps que je vous parle. Eh bien, les cornets nasaux, les trois petits tunnels qu'on a ici, sécrètent de l'oxyde nitrique. C'est un dérivé de l'hélium qui permet de mieux assimiler l'oxygène au niveau alvéolaire, des alvéoles pulmonaires et d'ouvrir les voies aériennes supérieures. Donc, c'est beaucoup plus efficient d'inspirer par le nez, les amis. Et puis, tranquillement, on va basculer sur le côté et on va se relever en douceur. Magnifique! Comment ça va bien, les amis? Ma Violette, Gwenaël, dites-moi ce que ça donne cet exercice sur le mur pour réharmoniser complètement la chaîne postérieure. Isabelle, Olivier, Guy, dites-moi, faites-moi un petit retour, les amis. Mouna, hello à vous. Faites-moi Margot. Faites-moi un petit retour. Les amis, je en profite, vous êtes nombreux là, je vous invite à partager, s'il vous plaît, ce live. C'est important, il faut faire grossir cette communauté de gens conscients là, sur les différentes plateformes. Partagez ce live parce que plus on sera conscient de l'importance de prendre soin de soi comme vous l'êtes, sinon vous ne seriez pas là, plus on va véhiculer plus on va inspirer les gens autour de nous et on a besoin de ça pour reconstruire le monde de demain. Je vois encore qu'il y a énormément d'incertitudes, énormément de peur autour de nous. Les gens sont complètement débordés, s'oublient complètement. Je le vois dans tous les gens que j'accompagne au quotidien. Vraiment, partagez ce live, s'il vous plaît, sur vos plateformes. Partagez-le spécifiquement à 2-3 personnes de votre entourage, de votre famille, de vos amis. Si vous savez qu'ils sont en galère en ce moment et qu'ils sont anxieux en ce moment, partagez-le s'il vous plaît. C'est ce que je vous demande, les amis, c'est important. Alors, on va continuer. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez aussi ressenti. On va continuer par un muscle, on va parler du pardon tout à l'heure, qui est essentiel. On va se mettre comme ça, qui s'appelle le psoas. Alors, je me mets de traviole pour que tu me vois. Le psoas, on va ramener une jambe comme ceci. Je vais le mettre plutôt comme ça pour que vous ayez un bon visu. On ramène une jambe le plus possible sur la poitrine. Sur le côté, c'est mieux, comme ça. Je viens mettre mon pli du coude, si je peux, sur le tibia, ce qu'on appelle la tubérosité tibiale. Je tiens, enfin, tu essayes de tenir en hyperflexion comme tu peux. Ce genou-là, tu vas le plier comme ceci. Le pied est dans l'axe de la colonne et tu vas laisser tomber sur le côté le pied. Voilà. Et là, l'idée, c'est que tu vas mettre ta main à l'intérieur ici de la cuisse et tu vas essayer avec tes muscles rotateurs externes d'avoir l'intention de faire descendre ton genou, de le faire toucher, regarde, le bas ici de tapis. Et tu vas t'aider avec cette main ici à poussauter, à donner une tension pour pousser vers le bas le genou. Donc, tu essayes activement avec les muscles rotateurs externes de ta fesse d'ouvrir. Et cette main,
elle vient aider en plus à poussauter. Tu dois sentir une petite tension, même parfois une grande tension, qui peut être désagréable quand on ne la connaît pas et où tu as la sensation que la hanche va se déboîter. Alors, je te rassure, c'est absolument impossible. Alors, bien sûr, ceux qui ont une prothèse de hanche, euh, on va rester dans un mouvement juste postural, où vous laissez pendre sans pousser, sans enclencher, sans engager les muscles. Et pour ceux qui n'ont pas de prothèse, qui ont leur articulation saine, ou même si vous avez de l'arthrose, au contraire, si vous avez des soucis, mais que vous avez l'intégrité de votre articulation, faites comme moi. Vous faites une rotation externe ici et vous poussez. Et vous inspirez, vous soufflez dans cette position. Et puis au bout de 30 secondes, vous allez attraper la jambe, la monter tranquillement, et on va inverser. Je viens en hyperflexion ici, je bloque contre moi, je plie ce genou ici. Si vous n'arrivez pas à faire comme moi, vous essayez de faire la chose la plus proche que vous arrivez à faire. Si tu tiens ta jambe comme ça et que la jambe elle est là au lieu d'être là, c'est pas très grave, d'accord? Et pareil, on laisse mon pied, il est aligné avec ma colonne, ça c'est important. Mon pied, il n'est pas décalé vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et là, tranquillement, pareil, je viens pousser ici et je viens activer mes muscles pour faire descendre activement le genou vers le bas. Allez. Et j'accueille cette tension dans ma hanche. J'inspire, je souffle. On dit que le psoas iliaque, ça fait partie des muscles les plus puissants du corps. On dit que ce sont les muscles poubelles qui sont chargés de toxines. Et de toxines et toxines émotionnelles aussi. Donc c'est bien de les étirer pour les relâcher. Étirer, continuez les amis, on va rechanger. Étirer un muscle, imagine une éponge. Tu viens de nettoyer la table avec une éponge. L'éponge, elle a plein de crasse, elle est dégueulasse. Eh bien, étirer un muscle, c'est comme si tu prenais l'éponge qui était humide et qui avait toute cette saleté à l'intérieur et que comment on dit, tu l'essores. Étirer un muscle, c'est l'essorer de toutes ces toxines. C'est la meilleure image mentale que je peux vous donner pour vous encourager à faire ça. Que ce soit des toxines physiques ou émotionnelles, parce que vous savez que nos traumatismes émotionnels, les amis, ils s'ancrent dans le corps. Le corps, il se lie, pour quelqu'un qui a l'habitude, ça se lie comme une bibliothèque. On retourne à nos moutons. Je me mets sur un autre angle pour que vous voyez. Je plie cette jambe comme ceci. Je l'attrape le plus proche possible. Si ça fait mal dans l'aile, tu dégages sur le côté de la jambe. Si ça tire là dans l'axe, tu ouvres un peu sur le côté et tu vas pouvoir plier un petit peu plus. Mon pied, il est là. Et maintenant, je vais vous demander quelque chose d'être plus finot. Vous allez pouvoir jouer sur l'extension ou la flexion de la hanche en fonction de où vous positionnez votre pied, les amis. Donc, le psoas, c'est un gros éventail. Je vais vous le montrer après. Là, tu vas essayer de trouver l'endroit où tu as le plus de tenderness, le plus où tu sens le sweet spot, où tu sens que ça te tire le plus. Peut-être c'est avec une légère flexion de hanche ou peut-être c'est avec une grosse flexion de hanche, en ramenant le pied proche du pli interfessier. Donc cherchez où vous sentez que ça vous tire le plus. Moi, c'est ici. Je remets ma main ici, à l'intérieur de ma cuisse, et je tire, je pousse vers le bas, et j'engage mes muscles pour ouvrir ma hanche le plus possible. J'inspire et je souffle. Je suis avec mon étirement. Je ne fuis pas. Ce n'est pas un mauvais moment à passer, c'est un moment chouette à passer avec moi, où je m'occupe de moi. Et je suis en train de me nettoyer de mes tensions. Et je remonte ma jambe tranquillement et je change. Pareil ici, je viens plaquer tranquillement comme ceci. Et puis, je vais chercher le sweet spot. Peut-être c'est en hyperflexion de hanche, en ramenant le pied le plus proche de mes fesses, ou peut-être ça va être justement quasi genou tendu. Je cherche où ça me tire le plus ici, dans la hanche, à l'intérieur. C'est vraiment une douleur
pas une douleur, c'est vraiment quelque chose une tension qui est étrange, qui n'est pas commune, qui est vraiment qui prend dans la hanche. Je vous rassure, c'est pas du tout nocif, au contraire, c'est extrêmement bénéfique. Et encore, je pousse avec ma main vers le bas et j'ouvre ma hanche pour la faire descendre. J'inspire et je souffle. Et on va ramener tranquillement. Bravo. Super. Et je vous invite maintenant à laisser tomber vos jambes de part et d'autre, comme ceci. D'ouvrir le bras opposé. Je vais me mettre comme ça pour que vous me voyez mieux. Je laisse tomber mes jambes ici. Et je vais ouvrir le bras de l'autre côté, tranquillement. Et je vais tourner ma tête du côté de ma main, ici. Je vais mettre cette main-là. Je vais crocheter mon pectoral. Et je vais respirer dans une position de torsion de la colonne, légère. J'essaie de respirer par le ventre pour lâcher mes tensions de la journée. Je vais tendre maintenant cette jambe ici. Passivement. Je vais tendre l'autre jambe aussi. Et maintenant, je vais laisser tomber cette jambe et je vais mettre celle-là par-dessus. Et tranquillement, on va replier tout. On va venir là. Et on va inverser tranquillement. On va tomber les jambes de ce côté-là. On va ouvrir ici. On fait ce qu'on peut dans la mesure de son amplitude articulaire. J'inspire, je regarde à droite. Et j'inspire plusieurs fois pour gonfler le ventre. Inspiration abdominale profonde. Je vais ouvrir la jambe ici pour aller chercher plus en profondeur. Je vais ouvrir l'autre. Et puis je vais mettre celle-là par-dessus tranquillement. On accueille le stretch et on va revenir tranquillement dans cette position. Superbe. Je vais vous proposer un petit exercice abdominal et un petit exercice respiratoire en même temps avant de vous parler du pardon, les amis. Vous allez plier les genoux comme ceci. Vous allez mettre vos deux mains derrière la tête en croisant les doigts comme ça, derrière la tête. Et on va faire des abdominaux d'une façon différente. Dans cette position, on va essayer de pousser la tête pour venir et on résiste avec les bras, on ralentit, on se freine pour aller la plaquer complètement. Et on va engager ces abdominaux. Vous allez sentir que vous engagez vos abdominaux en faisant ça. Et vous engagez, et vous sentez votre périnée qui s'engage aussi. On tire la tête, on s'auto-grandit, on s'auto-grandit. Ok, encore. On essaie de s'auto-grandir en même temps. Cette sensation-là, je m'auto-grandis. On engage les abdominaux, on serre le ventre. Et on a la sensation de s'auto-grandir. On vient travailler la sangle abdominale et on vient décomprimer les vertèbres.
et je m'empêche de descendre la tête. Je freine avec mes mains. Yes. Encore une dernière fois. Super. Vous allez rester sur le dos tranquillement. On va faire 2 cycles. On va inspirer 10 fois pleine balle par le nez. Souffler, on laisse partir le trop plein d'air. On va le faire 10 fois et on va partir sur une rétention. La dernière fois, la 10e fois, on va inspirer. On laisse le trop plein d'air et on fait une apnée pendant 30 secondes. Le plus longtemps possible, mais au moins 30 secondes, les amis. Et ensuite, on repart sur un deuxième cycle ventilatoire de 10 respirations. On va hyperventiler 10 fois et on va refaire, on est allongé, une apnée pendant 45 secondes. On est parti. Inspire. In. Out. Inspire. Expire. In. Out. In. Out. In. Out. In. Out. In. Out. Encore 3. 2. La dernière. On lâche le trop-plein, on maintient la respiration. Sentez les sensations dans le corps. On bloque la respiration encore 20 secondes ou le plus longtemps qu'on puisse. Sentez peut-être les petits fourmillements. Appréciez de planer. Les effets de changer le pH sanguin. Quand vous n'en pouvez plus, vous respirez de nouveau. Hop, on repart sur un cycle. Inspire, expire. In, out, 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 in. Encore 3. La dernière, on prend son apnée, on lâche le trop-plein, on part sur la plongée avec soi, 45 secondes. Détendez chaque muscle de votre corps. Scannez vos cuisses, on détend. Les jambes, on détend. Le dos, on détend. Relâchez le cou, relâchez le visage, relâchez les épaules. On profite de ce qui se passe, de cet instant méditatif de suspension. Encore 15 secondes. Le corps est lourd, lourd. Et on inspire tranquillement. Inspiration abdominale pour évacuer, récupérer. On gonfle le ventre. Super. Et tout doucement, on va se relever tranquillement. Mettez-moi un petit commentaire, les amis, pour me dire comment vous vous sentez. C'est un protocole inspiré du protocole Wim Hof, très rapide, en fin de séance, juste pour vous faire ventiler,
On parlera encore une fois, je vous l'ai dit, je pense que je vous le ferai dimanche ou peut-être mercredi prochain, la différence entre la méthode Buteyko, la méthode Wim Hof, comment on va chercher l'hormèse, ce qui nous tue pas en respectant sa capacité adaptative, les amis, nous rend plus forts à travers l'hypoxie intermittente, c'est ce qu'on vient de faire là. Comment ça va? Mettez-moi un petit commentaire, Béatrice par exemple, Isa, Naïma pour me dire comment ça va, GG aussi. Et les amis, je voudrais vous parler, on va finir tranquillement notre séance sur une notion qui est super importante pour moi, que je vous partage énormément dans les stages. D'ailleurs, petit instant de pub, on a un stage magnifique qui s'appelle le stage Ascension de 6 jours. On a regroupé les 2 6 jours de cet été avec les inconvénients du post-confinement. C'est du 12 au 18 juillet dans la Drôme, dans un lieu, un écolieu magnifique. Il reste encore quelques places. Je vous invite à aller voir sur notre site lifeforcewithyou.com le stage Ascension. Si vous cherchez une semaine ressourçante, les amis, pour prendre soin de vous, pour ressortir, régénérer, revitaliser, et passer des vacances en conscience, c'est l'endroit. Je vous invite à aller voir sur notre site et on va pratiquer tous ces outils pour rajeunir littéralement à travers l'hormèse. Ça permet de réaugmenter sa capacité adaptative. Et on aborde quelque chose, le 5e jour, qui est extrêmement important, le pardon. Ceux qui connaissent le magnifique travail de Don Miguel Ruiz et 4 accords Toltec, notamment d'Olivier Clerc, qui a traduit son bouquin, le pardon, c'est vraiment une douche du cœur, les amis. C'est essentiel, c'est un des outils les plus puissants qui existent. Je vous ai parlé de la méditation hier, des différentes formes de méditation, mais la méditation, euh, si on résume, c'est une douche pour l'esprit. On nettoie le filtre à travers lequel on expérimente sa vie. Le pardon, je pense, pour moi, c'est vraiment une douche du cœur. Je vais vous proposer un petit exercice et vous allez me dire ce que vous en pensez après. C'est de fermer les yeux. On reparlera aussi la semaine prochaine d'Ho'oponopono chez les Hawaïens et les Tahitiens. Je vais vous proposer de contacter quelqu'un qui vous a blessé dans votre vie. On maintient souvent énormément de rancœur en accompagnant ces milliers de personnes dans ma vie et moi-même en m'accompagnant en grandissant. Je me suis vraiment rendu compte que une des choses qui nous dégénérait profondément en nous, qui pourrissait en nous, c'est les rancœurs qu'on pouvait avoir. Et vraiment, le fait d'adresser le pardon, là, de faire un teaser en cette fin de séance, je vous invite à vous remémorer quelqu'un qui vous a blessé, quelque chose qui vous a touché, peut-être récemment dans votre vie, et mentalement d'aller contacter cette personne pour qui vous avez de la rancœur, pour qui c'est pas facile de pardonner, vous en voulez à cette personne, d'aller lui demander imaginairement, je te demande pardon. C'est un volte-face, une jonglade d'esprit de vous en voulez à cette personne devrait s'excuser, ça aurait dû se passer autrement. Ça veut dire qu'on est dans la souffrance parce qu'on n'accueille pas les réalités. À chaque fois qu'on est en train de se dire ça aurait dû être autrement, on est en lutte contre la réalité. Ça n'est pas autrement. Je sais, ça me pique moi aussi. Si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. C'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. Là, je vous invite à aller contacter cette personne mentalement et de lui demander pardon. Pardon pourquoi? Je te demande pardon pour t'avoir utilisé pour fermer mon cœur. Je te demande pardon pour t'avoir utilisé, toi, ce que tu m'as fait, pour me fermer complètement. Parce que quand je suis dans la rancœur, je ne suis pas dans l'amour. Je te demande pardon de t'avoir utilisé pour me fermer à l'amour. Je vous invite à faire circuler ça quelques instants et voir ce qui se passe. Et on en discutera après, au dimanche. Je te demande pardon pour t'avoir utilisé comme prétexte pour me fermer
pour fermer mon cœur, pour me fermer à l'amour. Je te demande pardon de t'avoir utilisé comme prétexte, toi, pour avoir fermé mon cœur. Et puis tranquillement, on va inspirer et on va soupirer tranquillement. J'inspire et je soupire. Je lâche. Je laisse la magie de la chose se faire ou pas. J'expérimente. Et j'intègre cette séance qu'on a vécue ensemble en soupirant, en fermant les yeux, en étant assis, suspendu, centré. Je me remercie. Merci David. Merci à vous tous. Je vous invite à vous dire merci à voix haute d'avoir pris ce temps pour vous ce soir, en cette fin de journée, pour laisser la journée derrière vous, pour prendre un soin, un temps pour vous, pour être en lien mieux avec vous-même, pour pouvoir partager mieux avec les gens qui vous entourent, les gens que vous aimez ce soir, d'avoir fait ce reset. Et on va prendre une dernière grande inspiration. Et on va bâiller. Et ouvrir les yeux tranquillement. Merci les amis pour votre confiance, pour avoir passé ce temps ensemble ce soir. C'était un plaisir comme à chaque fois. Je vous invite vraiment du fond du cœur de partager une fois qu'on a raccroché ce live, d'appuyer sur le bouton partager, de le partager sur vos plateformes, sur vos murs, de l'envoyer à des gens spécifiquement qui en ont besoin dans votre entourage. Je vous invite à aller sur notre page Facebook LifeForce et de cliquer sur la petite notification, la petite cloche, comme ça vous serez prévenu à chaque fois qu'on fait un live. Le prochain sera dimanche à 14h30 les amis. Allez sur notre page YouTube aussi, vous aurez énormément de contenu gratuit sur notre site, inscrivez-vous aussi. On vous envoie une newsletter tous les dimanches et on a une grande nouvelle qui va sortir, on vous fera un live probablement mardi soir avec Ambre puisque j'ai mon nouveau livre Revivre qui sort incessamment sous peu les amis et je vous annoncerai ça avec grand plaisir, je vous en parlerai dimanche. J'espère que ça vous a plu cette séance, vous êtes bien ressourcés, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez, les amis. À très vite, à dimanche.